On va lire Romains 8, le premier verset, puis ensuite la fin du chapitre. Parce que je résume un peu ce qu'on a vu, et on va aller de l'avant après ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Puis là, regardez la fin du chapitre, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est tout qu'un chapitre. En fait, le titre du message, je l'avais donné la dernière fois, c'est le plus merveilleux chapitre de la Bible. Et je crois vraiment que c'est vrai. Certains ont dit que c'est le sommet du mont Everest de la révélation divine. Puis c'est vrai parce qu'il y a tout le concept de ce qu'on est en Jésus-Christ, puis on n'est plus condamné, puis il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Et donc, on a commencé à regarder ça en disant pourquoi il est si merveilleux, ce chapitre. Bien, la première raison, c'est à cause du champ tellement vaste de sa révélation. Ça fait le tour de... puis là, sa révélation pour nous, les enfants de Dieu, ça ne révèle pas tout au sujet de Dieu, comme d'autres passages le font, mais ça nous révèle tout sur l'expérience chrétienne puis le fait de connaître Dieu. OK? Et là-dessus, ce que je veux simplement dire, bon, il n'y a pas de condamnation, pas de séparation, mais dans le milieu, vous rappelez-vous, la dernière fois, on a vu que non seulement le début et la fin sont extraordinaires, mais aussi on voit que le milieu du chapitre, là, le cœur du chapitre, ça couvre l'ensemble de l'expérience chrétienne. C'est-à-dire que les versets 5 à 17, ça fait tout, ça touche à toute la question du problème du péché dans nos vies, la présence du péché dans nos vies. Puis dans Romains 7, ça va mal, il est pris avec le péché, c'est pas quoi avec, mais dans Romains 8, c'est comment le péché puis la chair qui sont à l'intérieur de nous, Dieu a tout pourvu par son esprit pour nous rendre vainqueurs, plus que vainqueurs. Et donc, le problème interne de la vie chrétienne, le péché, la chair. Puis après ça, les versets 18 à 27, bien, c'est la souffrance externe. Hein? Même le monde, la création soupire, les douleurs de l'enfantement. Notre monde est tout brisé. Il y a toutes sortes de souffrances, d'injustices. Bien, ça fait aussi référence à ça dans ces versets-là. Puis dans le fond, ce que ça nous dit, c'est que encore là, Dieu, le Saint-Esprit, il est présent, il est là, il intercède par des soupirs inexprimables. On soupire en dedans de nous autres par le Saint-Esprit. Et donc, Dieu a complètement pourvu en toutes choses par son Esprit qui vit en nous, lui, Dieu lui-même, qui habite en nous, qui demeure en nous, est la réponse à ce grand combat de la vie chrétienne, que ce soit pour le péché, la chair, entre dans nous, que la souffrance à l'extérieur de nous. Et sur la question du péché qui est à l'intérieur de nous, bien, c'est ça. Dans Romains, on voit que vraiment, on est accepté par Dieu, on a une nouvelle identité. L'Esprit en dans nous rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Il dit « Abba, Père ». Donc, le péché, c'est pas mon identité, c'est Dieu qui me rappelle que je suis un enfant de Dieu, je suis une nouvelle création, donc, puis ma chair, c'est pas non plus mon identité, donc ça, c'est le Saint-Esprit nous rappelle ça, la réalité de ce que nous sommes, de ce que Dieu a fait de nous. Puis par rapport à la souffrance, bien, il nous fait voir au-delà. Hein? Par exemple, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent, ce que je vois, là, la souffrance, puis tout ce qui ne va pas dans ce monde, ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Autrement dit, par la foi, l'Esprit de Dieu nous amène à voir au-delà de la souffrance, au-delà de ce qui ne marche pas dans ce monde-ci, et de voir l'espérance vivante que nous avons en Jésus-Christ. Et on avait parlé un peu la semaine dernière aussi du fait que cette foi qui estime ce qu'elle ne voit pas plus que ce qu'elle voit, parce qu'on voit toutes sortes d'affaires qui ne marchent pas, mais la foi, elle voit au-delà, et c'est ça qu'elle estime, bien, ça a été la part de tellement de personnes. Bon, on parlait tantôt de Corrie ten Boom, pourquoi elle a survécu, puis même sa sœur qui a dit il n'y a pas de trou assez profond où est-ce que Dieu ne peut pas aller te rechercher aussi profond que ça. C'est la foi qui parle de même. Mais aussi, on a vu Josué.
fidèle dans les voies de Dieu, puis il a été pogné 40 ans dans le désert comme si lui avait péché, puis tout ça. Mais Dieu, il voyait au-delà, puis c'est lui finalement qui a pu rentrer dans la terre promise. Caleb, la même affaire. Noé, qui était un homme qui marchait avec Dieu, mais c'est lui qui a tout fallu qu'il se donne toute la misère, de tout construire cette arche-là, de subir l'opprobre de Christ, que les gens riaient de lui. Voyons donc, tu fais n'importe quoi. Voyez-vous, c'est des gens qui, à cause de leur foi, vivaient dans cette souffrance. Et Job, Paul. Donc, on voit un pattern. Ces gens-là ont souffert, ont payé le prix, mais la récompense a été grande. C'est pas en vain qu'ils ont souffert, c'est pas en vain qu'ils ont subi l'opprobre, qu'ils ont été rejetés. Dieu les a grandement récompensés. Maintenant, je dirais une dernière chose par rapport à cette section-là, là, sur le fait que c'est si vaste, tout ce que ça couvre, le champ de la vie chrétienne ici dans Romains 8. La raison pour laquelle Romains 8 est si précieux pour les chrétiens, parce que vous parlez à n'importe quel chrétien, là, si on faisait le tour du monde l'après-midi, là, on dirait « Hey, toi, Romains 8, qu'est-ce que t'en penses? » Tout le monde dirait « Hey, wow, Romains 8. » Tout le monde, ça fait ça. Là. Moi, c'est drôle, quand j'étais chrétien, je me rappelle, j'étais là, puis « Hey, c'est donc bien beau, ça. » Puis là, j'arrivais avec quelqu'un d'autre. « Hey, c'est donc bien beau. » C'est coudonc, pour moi, on a le même esprit qui nous a dit la même affaire parce qu'on trouve ça donc extraordinaire, les deux. Ben oui, c'est exactement ça, c'est le même esprit. Puis Romains 8, il y a vraiment ça d'une façon très, très, très particulière. Mais pourquoi c'est si précieux? Parce qu'on trouve les réponses à des grands problèmes qui nous sont tous communs. On a tous à lutter contre la chair. On est tous pognés avec le péché là, à l'intérieur de nous, indwelling sin, le péché en nous. Puis on a tous à lutter avec un monde qui est tout brisé, puis qui ne marche pas, puis la souffrance, puis les blessures, puis tout ça. Donc, ça résonne avec nous parce que ça va nous rejoindre exactement où ce qu'on est. C'est pour ça que c'est si précieux, parce que ça nous nourrit la foi, ça nous fait voir au-delà de juste le péché qui est en moi, la chair, puis la souffrance. Ça nous fait voir le Dieu qui est là, puis ça nous montre aussi que Dieu a un but avec ça. Parce que c'est pas un hasard que chacune des sections termine de la même manière. La section qui nous parle du péché puis de la chair, regardez comment ça finit, versets 16 et 17. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Ça nous parle de gloire. Et regardez aussi la fin de la section qui parle de la souffrance au verset 30. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Autrement dit, que ce soit par rapport au problème du péché ou par rapport au problème de la souffrance, les deux, ça nous montre que Dieu poursuit le but de se glorifier en nous. Glorifier, ici, c'est appliqué à notre personne, c'est-à-dire que nous allons glorifier Dieu. On va être dans un corps glorifié, on va être dans un état glorifié, où est-ce que tout ce qu'on est va glorifier Dieu. Là, on peut dire, tout ce que je suis, ça fait pas mal dur. Mais Dieu poursuit le but que tout ce qu'on va être, là, en résultat de ça, ça va être gloire à Dieu. Dieu t'a fait quelque chose d'extraordinaire. Fait que ça nous donne tellement d'espérance puis de joie de dire, c'est pas en vain, ça va finir tout ça à glorifier mon Dieu. Et ça résonne dans un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est vraiment un enfant de Dieu, là, ce qu'il veut là, dans le plus profond de son être, là, c'est la gloire de Dieu. Que Dieu montre comment il est donc beau et il est donc extraordinaire, parce que c'est ça qui est écrit dans nos cœurs par son esprit. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que c'est bien précieux, cette section-là. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais aller un peu dans du territoire nouveau. On a vu comment ça couvre toute l'expérience de la vie chrétienne. On vient de parler de ça, on en avait parlé avant. Mais aussi, ce chapitre-là est précieux à cause de la consolation qu'il apporte. Il y a vraiment il y a un ministère de consolation. Tu sais, la Bible nous dit, là, dans Romains, justement, au chapitre 15, que la consolation que donnent les Écritures, puis ça, c'est vrai, je veux dire, Ancien et Nouveau Testament, c'est toutes les Écritures, là. Mais ici, Romains 8, il y a vraiment un ministère spécial de consolation. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grands reniements dans Romains 8.
deux choses que ça renie, ça dit ça ne va pas arriver. Tu ne vas jamais être condamné, puis tu ne vas jamais être séparé. Tu sais, dans le fond, on dit, tu as été renié, c'est négatif, mais là, que Dieu dise, là, il n'y a rien, là, c'est un reniement, là, il n'y a rien qui va te condamner, il n'y a rien qui va te séparer de moi puis de mon amour, OK? Puis si on l'applique à ce qu'on vient de voir, il n'y a rien qui va me condamner en dépit de tout ce que j'ai de la misère avec la chair puis le péché. Parce que souvent, c'est quoi qu'on se dit souvent quand on lutte avec la chair puis le péché? Dieu ne doit pas être content. Puis tout. Non. La chair puis le péché, l'équation là, de la lutte avec la chair puis comment j'ai de la misère, ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, tu vas être condamné, tu as perdu ton salut ou quelque chose de même. Non, non. Il n'y a rien qui peut te condamner. Même pas toi. Même pas ta lutte avec ton péché puis ta chair, ça ne va pas arriver. Puis là, il n'y a rien qui peut te séparer. Qu'est-ce qui arrive quand on souffre tellement? Maintenant, on arrive à dire, pour moi, Dieu m'a abandonné. Pour moi, c'est tellement grave et souffrant ce qui m'est arrivé, des affaires comme des camps de concentration. Puis c'était quoi la conviction dans le cœur de ces femmes-là? Même ça ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Puis, donc, voyez-vous comment c'est la réponse? Il n'y a rien qui me condamne en dépit de cette lutte que j'ai avec le péché puis la chair, puis il n'y a rien qui me sépare de Dieu en dépit de cette lutte que j'ai avec la souffrance, la douleur. Et ça, c'est un ministère merveilleux et unique de la parole et du Saint-Esprit, parce que les deux, ça va ensemble. Hein? Quand on lit la parole, le Saint-Esprit l'applique à nos cœurs, il nous révèle les choses merveilleuses de la parole. Et donc, pour un enfant de Dieu, dans la détresse de ces luttes, il y a une consolation qui est là, qui est incomparable. Parce qu'on lutte tous, hein, ça dit dans Jacques, on bronche tous de plusieurs manières. Il n'y a pas personne qui est parvenu, il n'y a pas personne qui n'a pas de misère avec le péché, puis qui n'a pas de misère avec la chair, puis qui n'a pas de misère avec la souffrance. On a toute de la misère. C'est pour ça que ça résonne spécialement, parce que c'est comme Dieu qui vient au sein même de notre détresse et dit « Hey, je t'aime, tu n'es pas condamné, tu n'es pas séparé de moi avec toutes ces affaires-là. » Et donc, c'est précieux pour les enfants de Dieu. Quand on tombe, on lutte avec le péché tenace. Des fois, on peut se sentir condamné. Dieu dit non, tu n'es pas condamné. Et il dit à ses enfants que si tu es en Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut te condamner. Puis c'est vrai, savez-vous, des fois, ça peut être l'inverse. Des fois, on se dit hey, ça va bien, je suis béni, merci Seigneur. Puis quand vient, tu sais, parce que vient un sommet, puis quand vient après la vallée, là, tu sais, puis ça descend, là, et le Dieu ne doit pas être content, ou qu'est-ce qui me sépare de Dieu, tu sais, puis non, cette vallée-là, là, je t'aimais, il n'y a rien qui pouvait te séparer de moi, puis je t'aimais d'un amour éternel, puis je te conservais ma bonté. Quand tu étais sur le top de la montagne, bien, je t'aimais encore d'un amour éternel, puis je te conserve encore ma bonté dans le fin fond de la vallée. Ça ne change pas. Aucune condamnation, aucune séparation. Voyez-vous, ça forme un tout. C'est appliqué à ce qui est le plus concret et réel, notre lutte avec le péché, puis la chair, puis la souffrance. Et donc, ce péché renie avec une grande force que le péché, la chair ou la souffrance ne change envers nous la disposition de Dieu envers nous. En Jésus-Christ, il n'y a rien qui ne change sa disposition. Il nous aime, il est fidèle, il n'y a rien qui l'éloigne, il n'y a rien qui peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Et en fait, j'irais jusqu'à dire, et regardez au verset 36. Ben tiens, on va commencer parce qu'on parle des affaires qui nous séparent. Qui nous séparera de l'amour de Christ, verset 35. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, donc toutes des choses de souffrance de ce monde. Puis là, ça dit « selon qu'il est écrit ». Ça, c'est la citation de l'Ancien Testament du Psaume 44. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Autrement dit, la souffrance qu'on vit en tant qu'enfant de Dieu, c'est la norme. Puis ça, c'est une chose qu'on a appris d'une façon... Savez-vous, on a vécu une anormalité historique en 2020, 2021, 2022. Où est-ce que les chrétiens avaient leur voie de sortie de la souffrance de façon massive, puis la majorité ont échappé à la souffrance. Savez-vous que historiquement, là, quand il y avait des calamités, des affaires, des problèmes, le gouvernement, les communistes, mettons, là, ou, tu sais,
C'était le lot, c'était normal pour les chrétiens de souffrir, d'aller en prison, d'être séparés de leur famille, des fois d'être carrément exécutés. Ça, c'est... Puis c'était vrai dans l'Ancien Testament aussi, là. Hein, il y avait les cultes à Baal, puis tout. Non, moi, j'adore l'Éternel, je ne crains que lui. Bien, les autres aussi. Tu sais, c'est pas d'hier, là. Puis ça, c'est la chrétienté normale. C'est nous qui, dans les 3 dernières années, ont été anormales. Parce que Satan avait une alternative raisonnable. Puis là, ma femme, c'est pas une femme à dire amen, là, mais la technologie. Ah, on a l'Église en ligne. Si c'est arrivé en 1940, là, qu'est-ce qu'il aurait fait les chrétiens? Il aurait fait ce que les chrétiens ont toujours fait. Mais là, on avait l'Église en ligne. Ça, c'est Satan qui dit « Ah, t'es pas obligé de souffrir. » Il y a une autre façon, puis c'est raisonnable, ça a du bon sens. Ça vient carrément de Satan, là. C'est peut-être pas politiquement correct que je dis là, mais ça ne me dérange pas parce que c'est biblique. Selon qu'il est écrit, là. Puis c'est un psaume, là. Un psaume, c'est bien avant Jésus, là. Puis on voit Jésus, puis on voit ceux qui l'ont suivi, puis on voit l'histoire de l'Église. C'est la norme, là. Tu es un enfant de Dieu, tu vas souffrir, tu vas avoir de l'injustice, tu vas être haï, tu vas porter l'opprobre de Christ. C'est normal. C'est pas normal que ça soit l'inverse. Parce qu'on a vécu, c'était carrément je pense que c'est Major Ian Thomas, sinon je le dis de la bonne manière, que Satan a toujours une alternative raisonnable à la foi. Il me semble que c'est comme ça qu'il disait. Une alternative raisonnable à la foi. Mais tu n'es pas obligé de souffrir, regarde, tu peux adorer Dieu, puis tout ça. Puis en passant, je veux rectifier quelque chose. C'est la première fois que ça vivait comme ça. Mais quand on lit dans l'histoire, par exemple avec les nazis, avec les Russes communistes, là, Staline et tout ça, il y avait toujours cette alternative. Dans le livre que je lis de Arthur Geswein, il disait « Tu peux prier chez vous à la maison avec ta femme et tes enfants, mais parle pas de Jésus à ton voisin. Rassemble-toi pas avec d'autres chrétiens. » Fait qu'il y avait l'alternative. Mais qu'est-ce que les chrétiens normaux ont fait? Ce gars-là a été séparé je pense c'est 20, en tout cas, des dizaines d'années de sa famille parce qu'il a dit non. J'adore Dieu avec ma famille selon Dieu. Je veux dire, c'est ça que ça fait un chrétien. Puis Shadrach, Meshach et Abednego, non, on va adorer Dieu comme Dieu le dit, puis on va pas... Tu sais, c'était pas grand-chose. Puis les chrétiens du temps des Césars, juste une petite pincée de danser un petit geste qui paraît bien anodin. Il allait dans l'arène, puis il était tué par les bêtes fauves parce qu'il refusait de prendre une petite pincée dans le sang et de dire « César est Seigneur ». Parce qu'il disait « Non, Jésus est Seigneur ». C'est lui qui a la divinité, c'est lui qui a la suprématie. Et c'est à des vérités comme ça que les chrétiens, comme ça, s'accrochent. Et donc, il y a tout le temps eu une alternative à la foi. J'ai lu un autre livre sur du temps d'Hitler. Il y avait une église officielle du temps d'Hitler. Puis ça avait même un nom, là, les chrétiens allemands, je ne sais pas quoi, là. C'était l'église nazie, dans le fond. Ben ouais, l'église pro. Il n'y en avait pas beaucoup, là. Moi, je connais juste Bonhoeffer. J'en connais, ben, veut dire, tu sais, c'est le plus connu, mais il n'y avait pas beaucoup, là. C'était une minorité, là. Mais c'est ça. Ces vérités-là nous ramènent à l'essentiel. Ils nous disent, non, c'est pas toi qui est anormal de souffrir, d'être incompris, d'être rejeté. C'est normal d'être de même. Fait que, réjouissez-vous, famille de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu. On a été juste normal. On a été biblique et historique dans la pratique de notre foi. Puis, savez-vous quoi? Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de condamnation, on n'a pas eu de séparation? En fait, c'est peut-être un hasard, là, mais on dirait qu'on a plus accepté notre acceptation, puis voir tout comment la grâce de Dieu est là, puis comment on est un ensemble. Pensez-vous que c'est un hasard? Moi, je pense que c'est carrément relié. Parce que ce que Dieu nous a révélé sur lui puis ses voies, on l'a apprécié dans le quotidien. Puis est-ce que c'est un hasard que ceux qui n'ont pas pris cette voie-là, souvent, ça donne malheureusement des gens qui se déchirent, qui se mordent, qui se divisent? Les deux sont carrément reliés, là. Ce commentaire non politically correct n'était pas dans mes notes, mais je voulais vous le dire, parce que je pense que c'est vraiment une application par rapport à ce qu'on voit là. Troisième raison pour laquelle ce chapitre est si merveilleux, et c'est la dernière, et je termine avec ça. Non seulement à cause
de la vaste étendue que ça couvre, l'ensemble de l'expérience chrétienne. Non aussi à cause, la deuxième raison, à cause de la consolation, mais aussi de la confiance que ce chapitre nous donne en notre Seigneur. Spécialement l'apogée. Je veux dire, si on commence au verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Autrement dit, bon, là, j'ai parlé de toutes sortes d'affaires, le péché, la chair, la souffrance. C'est quoi la conclusion qu'on peut tirer? OK? Et là, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Une méchante bonne conclusion, là. Si Dieu est pour nous, pensez-y, là. Personne, là. Les démons, les gouvernements, Bill Gates, personne. C'est de la poussière dans une balance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est la conclusion que tous les chrétiens devraient tirer face au problème du péché puis de la chair, puis de la souffrance. Si Dieu est pour moi, si Christ vient en moi, si je suis sa création, qui va être contre moi? Même moi, je ne peux pas être contre moi. Il faut juste que j'accepte mon acceptation. Ouais, c'est vrai, pensez-y, là, c'est fort, là. En fait, il y a 5 choses impossibles qui nous ont présentées dans les versets 31 à 35. Regardez ça. Bon, verset 32. « Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Tu sais, il a donné son Fils. C'est impossible que, s'il a été jusque-là, qu'on n'ait pas aussi tout ce qui va avec. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est impossible qu'un élu qui est justifié par Dieu lui-même puisse être accusé par quiconque d'autre. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Je veux dire, c'est impossible avec l'œuvre de Christ en notre faveur qu'on soit condamné. C'est impossible. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et là, on l'a lu, là. Il y a une série ici, sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la fin de la persécution ou la fin, de la nudité ou le péril ou l'épée. Autrement dit, ces choses-là ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. C'est impossible. Maintenant, ces choses impossibles, pourquoi Dieu nous les donne? Pour répondre aux doutes qui peuvent s'immiscer dans notre cœur. Parce que c'est la réponse humaine lorsqu'on lutte avec le péché, la chair, la souffrance. De dire, il y a quelque chose qui ne doit pas marcher à quelque part avec moi, avec Dieu. Puis Dieu dit non. Dieu alimente notre foi. J'aime comment ce chapitre nous rend compte en plein milieu de l'expérience humaine, dans toute sa laideur, puis ça montre toute la beauté de notre Dieu. C'est ce qui fait que c'est si glorieux. C'est pas comme juste mettre un peu, là, tu sais, là, sur les gâteaux, là, du petit sucre. Du sucre à glacer. Merci, chef. Chef cuisinier. Futur chef. Parce que c'est ça, Dieu va au cœur des choses. C'est pas du superficiel. Il alimente notre foi là où on en a tellement besoin, là où on doute, là où on fait dur, là où on a honte. Dieu nous rencontre là. Puis il dit, hey, t'as rien à t'inquiéter. Ce que tu es en Jésus-Christ, ce que j'ai fait de toi, c'est parfait, parfaitement solide et établi. Parce que personne ne peut réfuter ce qu'il dit là. Je veux dire, c'est Dieu lui-même qui est à la barre, tu sais, puis qui peut l'accuser? Personne. Personne ne peut donc aussi nous accuser. C'est lui qui justifie, c'est lui qui nous a sauvés. Tout vient de lui, c'est pour lui et pour sa gloire. Puis comme si ce n'était pas assez, versets 37 à 39, hein, encore d'autres impossibilités. J'appelle ça des séparations impossibles. C'est-à-dire, il n'y a rien de ça qui peut nous séparer, mais, verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, OK, et ça, c'est vraiment une ferme assurance, l'assurance de la foi que, là, il y a 10 choses, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni l'illumination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il n'y a rien qui peut nous séparer. Donc, c'est spécialement la conclusion du chapitre nous donne une assurance inébranlable. Si on a des doutes, allons nous réfugier là. Dieu nous l'a donné pour alimenter notre foi, pour soutenir notre foi,
pour nous ramener les yeux à ce qui est vraiment de valeur et qui est éternel. Parce que souvent, on se laisse troubler par ce qu'on voit. Puis ici, Dieu nous ramène à ce qu'on ne voit pas, mais qui est vraiment important. Et j'aime l'expression « on est plus que vainqueur ». Tu sais, on n'est pas rien que vainqueur, là, on est plus que vainqueur. Ça, c'est une complète victoire. Mettons qu'on joue au soccer, là, puis que plus que vainqueur, là j'ai dit soccer, on ne joue pas bien au hockey. Mais là, c'est parce que c'était pour pas que Charmante se sente rejetée, là. Parce que partout dans le monde, les gens jouent au soccer, sauf ici. Là. Ici, on joue au hockey. Là. Les Américains jouent à d'autres sports un petit peu, mais bon. Puis, plus que vainqueur, là, c'est comme, non seulement on gagne 28-0, là, mais toutes les games qu'on gagne, qu'on joue à toutes les fois, on gagne au moins 28-0. Là. Je veux dire, plus que vainqueur, le 0 défaite, c'est ça l'idée. Là. OK? Et Dieu utilise, et je répète, Dieu utilise les luttes internes, le péché, la chair, et externes, la souffrance, pour accomplir son but. C'est ça, plus que vainqueur. Toutes les affaires pas bonnes puis poches qui arrivent, là, Dieu s'en sert, là, puis il fait son œuvre, puis c'est la gloire à lui qui revient, puis il utilise ça pour ses buts, là. Tu sais, toute chose qui fait concours au bien, en passant, c'est là-dedans aussi, là. On n'a pas tout lu le chapitre au complet, mais il fait tout concourir ça pour sa gloire. Il nous rend conforme à l'image de Christ, puis en passant, conforme à l'image de Christ, ça comprend aussi la conformité à ses souffrances, la communion de ses souffrances. Ça fait toute partie de ça. Mais Dieu prend tout ça, puis il s'en sert pour ce que lui veut faire, puis ça le glorifie. Donc, j'ai une simple question en terminant. Comment est-ce que tu réponds à ces luttes? Qu'ils soient internes avec le péché, la chair, ou externes, la souffrance? Bien, ici, on peut voir, comme on l'a vu ce matin, on est simplement à l'accueillir comme étant l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça veut dire l'opprobre de Christ. L'œuvre de Dieu, ça veut dire de souffrir pour le bien et le péché des autres. L'œuvre de Dieu, ça veut dire aussi toutes sortes de luttes, crainte au-dedans, lutte au-dehors. Mais c'est l'aventure de la foi. C'est là que Dieu nous rencontre. Comme il nous rencontre ici dans Romains 8. Et donc, la question, c'est pas est-ce que tu luttes? C'est plutôt est-ce que tu acceptes la souffrance? Est-ce que tu acceptes les voies de Dieu? Et si on accepte, on embarque dans l'aventure. Amen? Amen. On va prier, puis ensuite je vais vous laisser l'occasion à vous de prier. Seigneur, merci parce que Romains 8, c'est bel et bien le plus merveilleux chapitre de ta parole. C'est sûr qu'il y a des chapitres extraordinaires à d'autres endroits, mais il y a quelque chose de la culmination de ta rédemption, de la révélation de ta personne et de ton œuvre qui se retrouve toutes là dans Romains, au chapitre 8. Et Seigneur, merci aussi que on voit comment tu comprends c'est quoi qu'on vit. Tu le vois qu'on lutte avec le péché, la chair, la souffrance. Et tu nous rencontres là, tu nous consoles là, tu nous encourages, tu nous fortifies à cet endroit même. Merci pour ça, Seigneur. Tu es le Dieu proche, personnel et tout-puissant. On te bénit, on te loue, au nom de Jésus. Amen.